Bonjour et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Je vais vous présenter aujourd'hui la production d'eau chaude sanitaire. Alors, qu'est-ce que l'eau chaude sanitaire? Donc, les installations d'eau chaude sanitaire ont pour but de fournir de l'eau potable à une température supérieure à celle de l'eau distribuée par le réseau de la ville. Ces installations apportent le confort dans les foyers, mais aussi dans l'industrie alimentaire, l'hôtellerie et dans le milieu hospitalier. Certaines structures telles que des laveries, teintureries, piscines et usines diverses en utilisent de grandes quantités sans nécessairement se soucier de la qualité sanitaire de l'eau. Dans ce cas, on ne parle plus d'eau chaude sanitaire puisque celle-ci ne respecte pas les critères de potabilité. Les exigences requises. Pour qu'une installation d'eau chaude sanitaire soit de qualité, elle doit respecter les critères suivants. L'usage doit disposer rapidement d'une eau à une température stable et adaptée et en quantité souhaitée. L'eau chaude doit conserver toutes les qualités de l'eau potable, transformer et respecter les normes sanitaires. Les différents procédés de production. Il existe, selon les exigences de l'installation et du client, plusieurs procédés de production d'eau chaude sanitaire. Leur efficacité et leur rentabilité sont dépendantes du type de réseau et de l'usage que l'on en fait. C'est pourquoi il est important de choisir le procédé le plus adapté à l'installation pour en tirer le meilleur profit. Il existe donc la production par accumulation, la production instantanée et la production semi-instantanée. Dans un premier temps, nous allons voir la production par accumulation. Un préparateur d'eau chaude sanitaire à accumulation doit présenter une capacité suffisante pour couvrir les besoins journaliers. La période de chauffe peut être programmée en une seule séquence pour bénéficier de tarifs préférentiels, notamment pour les accumulateurs électriques. Les particularités du système. Avantages. On va avoir une puissance nécessaire faible et la possibilité de profiter d'énergie à prix réduit. Au niveau des inconvénients, l'encombrement va être important et nécessité d'installer un réchauffeur en cas de bouclage. Caractéristiques du préparateur d'eau chaude sanitaire. Donc l'appareil doit être capable de chauffer la totalité de la capacité du réservoir dans un temps défini et de conserver le volume d'eau chaude à une température constante jusqu'à la période de chauffe suivante. La capacité du réservoir est définie en fonction du nombre de personnes pouvant occuper le logement. On rencontre deux types de préparateurs d'eau chaude sanitaire à accumulation. Les accumulateurs électriques, qu'on appelle aussi communément les chauffe-eau électriques, et les accumulateurs à gaz. Alors, les accumulateurs électriques. Voilà à quoi ça ressemble, je suis sûr que vous en avez déjà vu. Donc, sur un accumulateur électrique, on retrouve quoi? On va retrouver d'abord déjà la cuve. La cuve qui est en acier. Autour de cette cuve, on va avoir ce qu'on appelle l'isolation, qui est généralement de la mousse de polyuréthane. Ensuite, on va retrouver l'entrée eau froide sanitaire, donc de l'autre côté on aura forcément la sortie eau chaude sanitaire, ainsi que le boîtier électrique. Nous aurons aussi à l'intérieur la résistance électrique, ce qu'on appelle aussi l'anode, le thermostat et également la prise d'eau chaude. La résistance électrique, c'est l'élément chauffant du préparateur. Lorsque le courant traverse la résistance, il est fortement freiné
C'est ainsi qu'un échauffement se crée. La résistance qui est directement plongée dans l'eau ou dans un doigt de gant lui transmet donc cette chaleur. Il existe deux types de résistance. La résistance blindée, elle est protégée de façon à pouvoir être immergée, donc elle est directement dans l'eau. L'échange se fait parfaitement entre celle-ci et l'eau. L'autre type de résistance, c'est la résistance stéatite. Elle n'est pas directement dans l'eau. Elle est placée dans un doigt de gant et donc elle n'est pas en contact direct avec l'eau. Cette solution permet d'intervenir sur la résistance sans vider le réservoir et assure une durée de fonctionnement plus importante. La résistance du chauffe-eau peut être alimentée soit en 220 volts ou soit en 380 volts, selon les cas. Certains appareils fonctionnent avec les deux tensions. Ils sont appelés tout courant. Il suffit de réaliser une manipulation dans le boîtier électrique pour adapter la résistance à la tension fournie. L'anode. Qu'est-ce qu'une anode? Donc c'est une tige de métal destinée à protéger la cuve du réservoir des courants vagabonds et des phénomènes d'électrolyse. Le métal utilisé est toujours moins noble que la nature du métal à protéger. C'est-à-dire qu'il sera le premier à être altéré, c'est-à-dire abîmé, par la corrosion. Ainsi le réservoir est protégé. Il faudra changer l'anode lorsqu'elle sera totalement consommée. Le métal couramment utilisé, c'est du magnésium. Le thermostat, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'organe de régulation du chauffe-eau. Il s'enclenche lorsque la température descend en dessous de la température de consigne et se déclenche lorsque celle-ci est atteinte. Le réglage de la température de consigne se fait sur un boîtier du thermostat. Elle est pré-réglée en usine à environ 60 degrés. Donc grosso modo, notre thermostat, c'est un interrupteur. Il laisse passer le courant électrique vers la résistance. Si la température de l'eau dans le chauffe-eau est trop basse par rapport à la consigne, et lorsque cette température est à la bonne température, il ferme l'arrivée du courant électrique et arrête l'alimentation vers la résistance. Donc la résistance se coupe. Donc le thermostat, c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur qui agit en fonction de la température de l'eau. Le thermostat comporte également l'aquastat de sécurité. Celui-ci se déclenche lorsque la température a dépassé la température de consigne et que le thermostat ne remplit plus sa fonction. Donc c'est un élément de sécurité. En cas que le thermostat ne fonctionne plus, l'aquastat du thermostat, l'aquastat de sécurité, donc, arrête la résistance électrique. L'isolation thermique permet de conserver le volume d'eau à la température souhaitée et évite les pertes d'énergie. Elle est constituée d'une épaisseur de mousse de polyuréthane injectée entre la paroi du réservoir et l'habillage en tôle du chauffe-eau. La canne de prise d'eau chaude, à quoi sert-elle? Elle permet de puiser l'eau dans le réservoir au point où elle est la plus chaude. En effet, lorsque l'eau augmente en température, les molécules qui constituent sa structure s'écartent. Et c'est ainsi que son poids diminue et que se crée la stratification, c'est-à-dire la superposition des lames d'eau à des températures croissantes du bas vers le haut du réservoir. C'est-à-dire que dans notre réservoir, il se crée des couches d'eau à température complètement différente. Donc c'est assez spectaculaire à voir si vous avez l'occasion avec un thermomètre électronique et avisé évidemment, de regarder les températures d'eau dans un chauffe-eau et qui sont différentes en partant du bas vers le haut. Donc plus on est en bas, plus la température est faible et plus on remonte, la température est élevée. Donc la canne d'eau chaude, c'est un tuyau qui va aller chercher l'eau le plus haut possible dans le réservoir afin de prendre l'eau la plus chaude, tout simplement.
Le phénomène moléculaire qui apparaît lors de la montée en température de l'eau a également une incidence pour augmenter le volume de la capacité de stockage contenue dans le réservoir. Donc pour éviter une montée en pression du chauffe-eau ou le retour d'eau chaude dans le réseau d'eau froide, on place sur l'entrée d'eau froide un groupe de sécurité qui est équipé d'une soupape de sécurité. Donc on va l'installer sur l'eau froide. Donc le groupe de sécurité se place directement sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau. Le raccord d'eau froide et d'évacuation de la soupape se font sur le groupe. Le filtre et le clapet sont intégrés dans le corps du groupe de sécurité. Donc sur notre schéma, on va retrouver donc vissé sur l'arrivée d'eau froide notre groupe de sécurité qui comporte l'entrée de l'eau froide, la commande manuelle de la soupape permettant la vidange. On a également le siphon d'évacuation de la soupape et de la vidange et son raccord à l'évacuation. On a ce qui est en vert, la poignée de la vanne de fermeture, donc cette petite vanne qui nous permet de fermer l'arrivée d'eau froide. Et sur notre tube d'eau chaude, on a ce qu'on appelle le raccord diélectrique. Alors, qu'est-ce qu'un raccord diélectrique? Donc le raccord diélectrique, il est placé sur la sortie d'eau chaude et protège le réservoir de l'électrolyse. L'électrolyse, c'est un phénomène qui se produit lorsque différents métaux sont employés sur les réseaux de distribution. Par exemple du cuivre, du tube plastique, du multicouche. Donc dans certains cas, un couple électrolytique se crée et détériore le métal le moins noble. Par exemple la cuve du chauffe-eau en acier et les canalisations en cuivre. Ce raccord est fabriqué en matériaux de synthèse ou de façon à ce que la conductivité électrique ne se fasse pas. Donc si c'est un raccord en laiton par exemple, on va avoir un joint caoutchouc qui va éviter que les deux métaux soient en contact. Tout simplement. Donc je vous en montre ici en photo. Donc ils sont en métal, donc forcément on va avoir un joint en caoutchouc pour éviter les contacts. Les accumulateurs à gaz. Le chauffe-eau gaz à accumulation est composé d'un réservoir, d'un brûleur atmosphérique et d'un tube de fumée situé au centre du réservoir. Les gaz de combustion qui sont évacués par le tube de fumée sont ralentis par des turbulateurs placés à l'intérieur de celui-ci pour favoriser l'échange de chaleur entre l'eau et les fumées. Pour des puissances importantes et des besoins d'eau chaude conséquents, certains fabricants utilisent des brûleurs à air pulsé. Donc vous voyez, on a simplement sur notre schéma un réservoir qui est également isolé avec de la mousse de polyuréthane. En bas, on a le brûleur gaz avec son raccordement au gaz évidemment. Donc à l'intérieur de ce brûleur, on va avoir une combustion. Cette combustion va produire des fumées. Ces fumées de combustion vont passer à l'intérieur dans le tube de fumée. Et dans le tube de fumée, on va au maximum ralentir la sortie de ces fumées. Et l'eau chaude, enfin l'eau froide pardon, qui est dans le réservoir va être réchauffée par ces fumées avant que ces fumées soient évacuées à l'atmosphère. Voilà. Donc vous voyez, en bas du ballon, on a l'entrée d'eau froide et en haut, on a la sortie. Et on a un thermostat qui va nous commander tout ce système. Si la température à l'intérieur du ballon est trop basse, il va envoyer un message au brûleur de se mettre en route. Quand la température sera atteinte, il enverra également un message au brûleur de s'arrêter. L'énergie gaz présente l'avantage d'une tarification intéressante tout au long de la journée, ce qui permet de réchauffer l'eau à tout moment, contrairement aux appareils électriques.
Ce procédé est également appelé semi-accumulation. Le thermostat commande la mise en route du brûleur. Lorsque la température mesurée dans le réservoir est inférieure à la valeur de consigne, le brûleur est mis en route jusqu'à atteindre la température désirée. Les accumulateurs à gaz sont pour les mêmes raisons que les chauffe-eau électriques équipés de groupes de sécurité. La production instantanée. Ce type de production permet de répondre rapidement aux besoins par l'intermédiaire d'un échangeur de puissance suffisante. Les particularités de son système sont les avantages. Donc on a un faible encombrement et un prix d'achat réduit. En inconvénient, la puissance nécessaire importante est parfois supérieure à la puissance requise pour chauffer les locaux. Caractéristiques du préparateur d'eau chaude sanitaire. L'appareil doit être capable de chauffer en continu de 10 degrés, ça c'est la température de l'arrivée eau froide, à 55 degrés. Le débit d'eau correspond à une pointe maximale journalière, période où la demande en eau chaude est la plus importante. Le préparateur est essentiellement composé d'un élément permettant l'échange de calories entre la source primaire utilisée, le gaz ou le circuit primaire de chauffage, et l'eau sanitaire. Donc on va pouvoir avoir soit un échange direct de la flamme avec l'eau sanitaire. Donc ça, les échanges directs, c'est plutôt utilisé dans les chaudières murales qui préparent l'eau chaude sanitaire, ou on va avoir un échange indirect, et là ce sont plutôt ce qu'on appelle des échangeurs à plaques notamment. Les échangeurs. On peut distinguer deux types d'échangeurs, les échangeurs flamme-eau et eau-eau. Les échangeurs flamme-eau se trouvent principalement dans les chaudières murales ou ce qu'on appelle les chauffe-bains instantanés. L'eau traverse un serpentin en tube de cuivre entouré de fines ailettes destinées à favoriser l'échange avec la chaleur émise par la flamme se trouvant en dessous de celui-ci. Ce procédé est celui couramment utilisé pour un usage domestique puisqu'il est peu encombrant et présente un prix intéressant à l'achat. Ce système représente le fonctionnement d'un chauffe-bain gaz. C'est d'ailleurs le seul appareil utilisant cette technologie pour produire de l'eau chaude sanitaire. Donc vous voyez, ça ressemble grosso modo à une chaudière murale. On a l'arrivée du gaz. Le gaz va s'enflammer sur un brûleur. L'eau froide arrive d'un côté, passe dans l'échangeur flamme-eau. Les flammes produisent une chaleur qui réchauffe la surface de cet échangeur, et cet échangeur va réchauffer l'eau froide qui passe à l'intérieur. En sortie, c'est de l'eau chaude qui s'en dégage et qui va ensuite alimenter les points de puisage. Les échangeurs eau-eau, eux, existent sous différentes formes. On va déjà trouver les échangeurs tubulaires, composés d'un serpentin en tube dans lequel circule le circuit primaire de chauffage. Celui-ci est noyé dans une petite capacité d'eau sanitaire circulant à contresens et récupérant ainsi les calories du primaire. Ce type d'échangeur sanitaire est fabriqué en acier inoxydable. La puissance est déterminée par la longueur du serpentin. Donc tout simplement, l'entrée primaire, c'est l'arrivée de l'eau de chauffage d'une chaudière, simplement. Donc vous voyez, cette eau primaire va rentrer dans un tube et va passer à l'intérieur d'un réservoir, et ce réservoir contient l'eau froide sanitaire. En passant dans ce réservoir, l'eau de la chaudière va réchauffer l'eau froide sanitaire et elle va monter en température, et à la fin on aura de l'eau chaude sanitaire.
L'eau de la chaudière, quant à elle, continue son cheminement, ressort de cette cuve et repart se réchauffer vers la chaudière. Tout simplement. Les échangeurs à plaques, eux, sont constitués de plusieurs plaques entre lesquelles circulent à contresens et de façon alternée l'eau sanitaire et circuit primaire de chauffage. Quelque chose de bien important, les deux circuits ne sont jamais en contact direct. Les plaques de l'échangeur sont fabriquées en acier inoxydable et sont démontables pour l'entretien ou pour un échange. La puissance de l'échangeur est fonction du nombre de plaques. Voilà, tout simplement. Donc des échangeurs à plaques, on peut aussi en retrouver dans certaines chaudières murales. Si vous avez l'occasion, vous regarderez quand vous êtes en dépannage. Les échangeurs peuvent être intégrés à une chaudière pour des petites puissances. Ils peuvent également être indépendants et raccordés sur le réseau de chauffage. Cela permet de répondre à des cas particuliers comme le fonctionnement sur un réseau urbain de chauffage ou de répondre à des demandes de puissance plus importantes pour les industries ou les collectivités. Les chaudières murales assurant la production instantanée comportent également les éléments suivants. On va retrouver une vanne 3 voies qui permet de faire circuler le fluide caloporteur dans l'échangeur sanitaire lorsqu'il y a puisage de l'eau chaude. La production d'eau chaude prend ainsi la priorité sur le chauffage, et cela jusqu'à ce que le puisage soit terminé. Elle est motorisée et est actionnée par le biais de la régulation sur ordre du contrôleur de débit. Donc quand vous ouvrez un robinet d'eau chaude, votre chaudière murale va détecter un débit d'eau. La régulation va ordonner alors à la vanne 3 voies de s'ouvrir pour que l'on ait une priorité eau chaude sanitaire. Donc le chauffage s'arrête et on a priorité à la chauffe de l'eau chaude sanitaire. On va retrouver aussi ce qu'on appelle le palpeur de débit qui est situé sur l'entrée d'eau froide de l'échangeur et permet de détecter le puisage d'eau chaude. L'information est transmise au boîtier de régulation qui actionne la vanne 3 voies pour fournir le débit nécessaire en fluide caloporteur dans l'échangeur sanitaire. Le débit est détecté grâce à un capteur à hélice actionné par le passage de l'eau. Donc le palpeur de débit, c'est ce qu'on appelle aussi le contrôleur de débit. La production semi-instantanée. Ce type de production permet de répondre instantanément aux besoins courants en eau chaude, mais il couvre également les besoins de la pointe de consommation. Les particularités de ce système sont: alors en avantage, on va avoir une puissance nécessaire réduite et une production adaptée aux besoins. Et en inconvénient, on va avoir un encombrement du ballon tampon et un surcoût de l'installation. L'installation coûte plus cher. Caractéristiques du préparateur d'eau chaude sanitaire. La capacité du ballon tampon couvre les besoins journaliers. La production instantanée du générateur assure le complément lors de la pointe de consommation. C'est généralement une pointe qui dure 10 minutes par jour. La production semi-instantanée offre une alternative intéressante puisqu'elle réunit les avantages des productions instantanées et de l'accumulation. En effet, la capacité tampon pour répondre aux pointes de consommation et une production capable de fournir un débit suffisant et instantané en usage courant. Elle est la plus polyvalente des solutions. Donc sur le schéma, à gauche, vous voyez, on a le circuit primaire. C'est simplement le réseau qui arrive de la chaudière. Ce réseau passe dans une vanne 3 voies, alimente un échangeur de chaleur, donc ici on peut supposer que c'est un échangeur à plaques, et ensuite on va alimenter un ballon tampon, tout simplement. Et ce ballon tampon fait office de réservoir.
En combinant un échangeur à plaque et un ballon de capacité réduite, ce type de production peut assurer un débit d'eau chaude régulier pour un volume pouvant correspondre jusqu'à 10 fois le volume de stockage. Ce type de production d'eau chaude sanitaire est constitué d'éléments semblables à ceux utilisés pour les autres procédés. On va retrouver un échangeur à plaque dans la majorité des cas, un ballon tampon et d'éléments spécifiques à ce type de production. Une pompe de charge sanitaire, un palpeur de débit d'eau froide, un clapet anti-retour sur la canalisation d'eau froide, un vase d'expansion sanitaire et une soupape sanitaire réglée à 7 bars. Le clapet, la soupape et le vase d'expansion sanitaire combinés font, eux, office de groupe de sécurité. Le clapet va interdire le retour d'eau chaude sanitaire dans le réseau d'eau froide. La soupape de sécurité, réglée à 7 bars, quant à elle, protège l'installation en cas de montée en pression excessive. Le vase d'expansion sanitaire limite l'écoulement d'eau chaude par la soupape en absorbant l'augmentation du volume d'eau due à la montée en température. Le palpeur du débit, ou contrôleur des débits, lui, va détecter l'épuisage d'eau chaude. Lorsqu'il y a puisage, de l'eau froide rentre dans le ballon à partir d'une certaine quantité. La pompe de charge sanitaire est mise en fonctionnement jusqu'à ce que la température du ballon ait atteint la valeur désirée, la valeur de réglage. Si la température baisse lorsqu'il n'y a pas de puisage, la nuit par exemple, la pompe de charge est également mise en fonctionnement jusqu'à atteindre la température voulue. Donc dans ce type de système qui ressemble à une chaudière murale, on va retrouver le palpeur de débit sanitaire, notre circulateur sanitaire, la pompe de charge, un clapet anti-retour eau froide, l'échangeur à plaque, notre vanne 3 voies qui va commander la priorité eau chaude sanitaire, notre ballon de stockage, le thermostat qui va piloter la température, le vase d'expansion sanitaire, un organe de sécurité, et la soupape sanitaire, également organe de sécurité. Bon, bah voilà, c'est terminé pour le cours de production d'eau chaude sanitaire. Je vous souhaite bon courage, à bientôt pour une prochaine vidéo.